Je ne sais pas comment tu as réussi à te contrôler. Je serais devenue un monstre. Je le sais très bien. J'ai dû faire un effort surhumain pour ne rien lui dire. Mais si elle me traite encore comme ça, je la remettrai à sa place. Bon, il faut quand même faire attention parce qu'on voit bien qu'elle n'a pas peur de te faire la guerre. Et aussi qu'elle a encore de l'influence sur Horacio, même si elle n'est plus sa belle-mère. Je ne sais pas, c'est peut-être pour ça qu'il a mis tant de temps à divorcer. Non, non. Il veut simplement protéger ses biens. Tu penses vraiment que protéger ses biens, c'est de laisser Anna dans la rue après 25 ans de mariage? Écoute, je ne dis pas cela, je ne partage pas ce point de vue. Ce que je dis, c'est que... dans l'esprit d'Horacio, c'est bon pour son entreprise et ses enfants. Ce n'était pas qu'il tergiversait. La stratégie consistait donc à rendre sa femme désespérée, jusqu'à ce qu'elle n'ait pas le choix que de tout abandonner pour se débarrasser de lui. Bien, Dé, j'espère que ça va durer. Parce que sinon, il va falloir te préparer. Personne ne dit qu'un mariage va durer toute la vie. Tu ne voudrais pas qu'il t'arrive la même chose qu'à Anna. Non, je n'aimerais pas. C'est pourquoi je pense qu'il est préférable de parler de ces choses avant de se marier. Mais Horacio doit déjà avoir compris, il ne fait jamais de faux pas. Mon amour, je m'en vais. Je t'appelle plus tard, d'accord? Et où est-ce que tu vas? Luciano m'a invité à fêter mon nouveau travail. Je voulais que tu viennes, mais je vois que tu es très Non, occupée. non, mon amour, on y va, allons-y. Mona, tu vas prendre ce dossier et tu m'envoies tout sur mon mail. Oui, D'accord? bien sûr, tout de suite. Ravie de vous avoir rencontré, madame. Non, s'il te plaît, non, ne m'appelle pas madame. Appelle-moi Anna, c'est bon. Ah, très bien. Anna. Joaquin, encore une fois, merci beaucoup pour tout. Non, Vous n'allez pas regretter de m'avoir engagé. je sais. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Je me change vite fait, j'arrive. Vas-y. Écoute, je ne comprends pas vraiment pourquoi tu ne m'as pas écouté à propos de l'embauche de Mona. Tu sais que ça aurait été mieux de passer par l'université. Non, mais ce sera comme ça. Je veux dire, elle est venue, elle m'a convaincu, je l'ai engagée, et ensuite elle va à l'université et on fera toute la paperasse. Oui, mais peut-être que tu aurais dû rencontrer d'autres candidats. Peut-être que tu aurais pu trouver un meilleur stagiaire. Non, mon amour, cette fille est parfaite. Elle correspond à ce que je cherche. J'imagine très bien à quel point. On devrait demander l'addition. Je dois y Déjà? aller, oui. Oh non. Je ne suis pas la responsable juridique de la société. Non, bien que Luciane s'en moque, je n'aime pas prendre plus d'une heure pour Eh déjeuner. bien, attends. Revenons en arrière. À la fête, tu m'as dit que tu quittais la société de Luciano pour travailler avec Violetta, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien cette semaine-ci, on a dû résoudre beaucoup de choses et je ne pouvais pas lui dire que je partais. Surtout pas pour travailler avec son ennemi mortel. Et qu'a dit son ennemi mortel? Eh bien, comme je n'ai pas répondu rapidement, elle a retiré son offre d'emploi. La vérité, c'est que je suis contente. Oh, l'addition, s'il vous plaît. D'accord, dans un instant. Merci. Tu l'as dit à Violetta? Écoute, je ne veux pas passer pour une vraie idiote, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée que... Que Violetta y aille, parce que Luciano sera là évidemment. Moi non plus. Mais tu sais ce que je pense? Tu sais ce qui ne va pas chez Violetta, elle ne veut pas accepter ce qui lui arrive. Et c'est tout. Et Luciano, c'est une question de fierté. Pourquoi est-ce que tu es si beau? Donc c'est ça. De la pure fierté. Allez, Pourquoi viens. est-ce que t'es si belle dans cette robe? Hein? Je n'ai pas l'air d'un jambon. Tu ne trouves pas? Oui. Non, t'es Non. vraiment magnifique. Magnifique. Toutes mes félicitations. Oh, merci. On va aller fêter ça. Ouais? Bien sûr. Je vais m'habiller en vitesse et j'arrive, d'accord? Bien sûr. Violetta, où est-ce que tu vas? Je te rappelle que tu as besoin d'une thérapie. Et Nina, elle est déjà en route. Tu dois dire au garçon qui t'appelait que... Eh bien, que tu le verras un autre jour et c'est tout. Je n'ai pas du tout l'intention d'aller voir un homme, Genoveva. Je vais aller voir Anna. Elle quittait la maison de Joaquin. Elle parlait les dents serrées, il doit se passer quelque chose. Mais elle ne t'a rien dit? Non, elle n'a rien dit parce qu'il y avait Joaquin à côté. Elle m'a dit d'aller au bar où ils allaient fêter son nouveau travail. Oh, je vais devoir voir Luciano au cross, quelle horreur. Oh non, ma pauvre, quel énorme sacrifice. Eh bien oui, crois-le ou non, je déteste voir cet homme. Alors ce n'est pas la peine d'y aller. Diane a de taper quand elle sortira. Elle ne rentrera pas très tard demain comme il y a le truc d'Emma à l'hôpital. Non, rester ici sans être au courant de ce qui se passe. Non, tu sais quoi? Quoi? Anna a vraiment besoin de nous deux. Alors tu vas te changer et nous irons là-bas. Non, je ne vais pas aller dans un bar comme ça.
Bien sûr que non. Tu es très ébouriffée, tu te maquilles, tu te coiffes, tu vas mettre de jolis Oh, vêtements, je ne d'accord? parlais pas de vêtements ni du maquillage, évidemment. Sérieusement, Genoveva. Sérieusement. On dirait que tu as mis une inscription sur le front qui dit « Bonjour, comment ça va? Je n'ai pas de sein. » Non, personne ne le Oh remarque. non, Violetta, ne me parle pas comme ça. Tu vois, c'est pour ça que je veux rester. Pour pouvoir me détendre. Pour sentir de lui l'essentiel. C'est ce dont j'ai besoin. Et tu sais que tu ne pourras pas te cacher du monde tant que tu n'auras pas la prothèse, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Ah. Que dirais-tu de ceci pour aller là-bas? C'est vrai, ce n'est pas n'importe quoi. C'est très joli. J'étais heureux, bien sûr. J'étais heureux de cette conversation. J'ai pu enfin aider Benjamin. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. Cet homme vit une tragédie avec sa femme. Je pense que ce truc de comptabilité va l'aider à arrêter de se focaliser sur cette tragédie. Tu vois ce que je veux dire? Oh, mon amour, c'est mieux pour toi. Pourquoi? Ramirez était un mauvais gestionnaire Ah oui, c'est comptable. vrai? Oui. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Pourquoi je n'étais pas au courant? Ce n'était pas mon service et je ne veux pas plus de haine dans l'entreprise. C'est déjà suffisant qu'un des actionnaires me déteste. Parce que ma belle-mère a fait un commentaire. T'as quoi? Mon ex-belle-mère. Mon ex-belle-mère a fait... Ex-belle-mère. Je jure par Dieu, je jure que je vais dire ex-belle-mère à partir de maintenant. Ne te sens pas mal. D'accord? Tu veux bien répondre? Alors? Ou Lorenzo? Comment je dois l'appeler? Non, Lorenzo, c'est juste un ami. Est-ce que c'est un ami avec qui tu as couché? Et ça le met dans une autre catégorie, non? Je t'ai déjà Oui. expliqué que c'était temporaire, que ce n'était pas sérieux, non? Oui, mais tu vois les choses d'une autre manière. Et d'où est-ce que tu tiens cela? Désolé, non. Désolé. Je ne voulais pas t'interroger. Ce qui se passe, c'est que... quand je suis à tes côtés, je suis très impulsif. Je deviens fou. Je ne suis pas le propriétaire de moi-même. Tu deviens mon propriétaire. Mon amour, mais je t'aime. Je ne veux pas être avec quelqu'un d'autre. Moi non plus. Oui. Cependant, je ne veux pas perdre ma vie et je ne veux pas rester enfermée. Je veux avoir des amis. J'ai fait une promesse, n'est-ce pas? Je t'ai promis qu'on allait vivre en s'acceptant l'un l'autre et qu'on allait le faire bien. Bien. Ah, donc cette promesse inclut de Ouais. la musique très forte À et plein beaucoup de volume. gens autour, Et pas vrai? beaucoup de gens autour, oui. Écoute, je m'entraîne déjà. Non, je te Vraiment le jure. L'autre jour, je suis entré dans un bar et dès que je suis arrivé, j'ai tout de suite regardé les gens à l'intérieur du bar. La musique était assez forte pour faire trembler un éléphant. J'ai commandé un verre. Je voulais boire toutes les boissons qu'il y avait, mais je n'ai pas pu parce que je pensais trop à toi. À qui? Que signifie ce sourire? Je te le dirai Tu après prépares avoir quelque chose? pris un Tu bain, c'est prépares bon. quelque chose? Tu veux que je le prenne avec toi? Oui, C'est terminé. Ouf. Restez allongé un moment le temps que la circulation se régularise, d'accord? Quelqu'un va venir vous chercher. Non. Je crois que je vais prendre un taxi pour aller chez Anna. Hmm? Parce qu'aujourd'hui, je vis chez elle. Ah, en fait, voilà, ma relation avec Benjamin, mon mari, n'est pas vraiment très bonne. Ce n'est pas de sa faute. En fait, c'est le meilleur mari que l'on puisse avoir. C'est moi. Je ne sais pas. Ce que je pense, c'est que... Eh bien, j'ai vraiment l'impression de le blâmer pour la décision qu'il a dû prendre quand il a décidé de signer pour l'opération. Et... je ne sais pas. Ce qui ne va pas chez moi. Il se trouve que vous vivez une situation extrême, Genoveva. Et parfois, il est plus facile de blâmer quelqu'un que d'assumer tout ce que cette situation implique. Oui, je sais. Et c'est irrationnel parce que... Quand je pense à être avec lui, avec Benjamin, comme... Par exemple, les moments où je fais l'amour avec lui, je ne peux pas. Vous avez peur de l'assumer avec lui? Je ne peux pas. Je ne peux pas, non.
Je ne sais pas, c'est pire que la peur. C'est comme si quelque chose dans l'opération m'avait été enlevé, m'avait été arraché. Vous savez, comme si... Cette partie de moi qui avait disparu, c'est comme si ils avaient verrouillé une porte et avaient jeté la clé à la mer. Vous savez que la partie sexuelle la plus importante du corps n'est pas les organes génitaux ou même les seins, mais le cerveau, n'est-ce pas? Oui, je le sais. Et je vais vous montrer que votre érotisme et votre sensualité sont juste cachés derrière cette porte dont vous parlez. Et que vous êtes la seule à avoir les clés. C'est vrai? Allongez-vous. Et fermez les yeux, d'accord? On y va alors. Bon les amis, je voudrais bien porter un toast D'accord. à notre architecte Ana Ocampo et à sa brillante carrière qui commence lundi. Santé. Santé. Merci, Luciano. Santé. Tu ne veux pas de vin, toi? Quelque chose de plus fort? Non, non, ça ira. Bien sûr. Je veux aussi porter un toast. Parce que je sais que beaucoup de choses sont arrivées. Mais nous sommes ensemble. Et nous pouvons être aussi amis. En avant vers de nouveaux départs. Santé. Santé. Même si c'est avec de l'eau. Santé. Regardez qui est là. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, je ne m'attendais pas à te voir ici. Eh bien, tu sais, Anna m'a invitée. Et pour elle, je peux faire n'importe quoi, même si ça me coûte cher. Mhm. Merci d'être venu. Je sais que c'est un énorme sacrifice pour toi. Félicitations, je suis tellement fière de toi. Tu devrais aussi me féliciter d'avoir découvert un si grand architecte, n'est-ce pas? Oh, tu ne sais pas que c'est à moi que tu le dois. Ah, d'accord. Bonjour, Joaquin. Mon Dieu. Bonjour. Ma chérie, je suis heureuse que tu aies enfin pu sortir. Tu es de plus en plus anxieuse. Oui, je vais aller aux toilettes. Je reviens. Et serait-il possible que ces messieurs aillent tout de suite nous commander de délicieux cocktails au bar? Pourquoi? Il suffit d'appeler le serveur. Bien, je pense qu'il s'agit d'une allusion indirecte qui est bien plus que directe. Donc c'est bon, nous allons vous laisser parler tranquillement. Tu es un grand journaliste d'investigation. Allons-y. D'accord. Excusez-moi. Est-ce qu'il fallait que ce soit si évident? Ça aurait été la même chose si je t'avais dit qu'on allait toutes les deux aux toilettes. Bon, je dois savoir ce qui s'est passé avec Joaquin. Imagine quoi, il vient d'embaucher une stagiaire. Une femme? Oui, une femme. Très jeune et très jolie, au corps parfait, qui s'appelle Mona et qui veut le mettre dans son lit. Je déteste tellement les jolies jeunes femmes au corps parfait. Mais Anna, nous parlons bien de Joaquin. Je suis sûre qu'il ne s'intéresse qu'aux questions professionnelles. Peut-être que c'est vrai, je sais que c'est la seule chose qu'il veut, mais pour elle, non. Je l'ai entendu parler à ses amis dans la salle de bain, ça fait partie d'un plan. Ah, et maintenant tu ne dis plus rien. Pas d'opinion, tu n'as rien à dire. Je réfléchis encore. C'est donc toi qui as eu l'idée d'emmener la femme qui me déteste le plus au monde. Je croyais que nous étions amis, Joaquin. Arrête, dis pas ça, Violetta ne te déteste Comment pas. ça, elle me déteste pas? Alors elle me traite comme un salaud parce qu'elle m'aime bien. Parce que tu l'as larguée, qu'elle attend toujours des excuses. Joaquin, je ne l'ai pas laissée. Je lui ai proposé de la raccompagner. Non mais cette femme est tellement incroyable. Mais Elle joue vraiment la victime. Attends, écoute-moi. Je me trompe ou j'ai mal compris? Parce que je crois que tu veux être avec elle. Oui ou non? Bah oui. Oui. Oui, même si ça se passe mal, je ne sais pas ce que j'ai réellement. C'est du masochisme, quoi. Est-ce que tu connais l'histoire de la menthe religieuse? Quelle histoire? Attends. Alors, tu sais bien que le mâle doit séduire la femelle. Oui ou non? Cela commence donc par une sorte de tactique. Ouais. Et il lui enlève la tête. Non, on ne lui enlève pas la Il tête. finit toujours Bien par au être contraire. décapité, mon pote. Tout le contraire, c'est tout le contraire. Il y a un moment où il se rend compte que la femelle veut jouer un peu les difficiles. Mais qu'il sait comment se rapprocher d'elle, tu comprends? Au moment où elle commence à s'adoucir, il fait une avance et c'est tout. C'est tout simplement ce que tu dois faire, mon frère. Sans perdre la tête. Sans perdre la tête. C'est très bien. L'entomologie, c'est ton truc. C'est juste que j'ai lu un article sur la menthe religieuse et je l'ai associé à Violetta. Et c'est la même chose, tu trouves pas? Je lis la même chose. Ouais, c'est bien.
Très bien, santé, zéro risque. Très bien. Pense-y, tu comprendras que c'est comme ça. Il y a une table là-bas. Bonjour. Salut. Je suis surpris de te voir. Qu'est-ce que tu fais ici? Non, qu'est-ce que vous faites ici? Dans un bar, un jour de travail? Non, on voulait juste boire un verre. Et danser. Bien, Je t'assure qu'il va je danser. ne sais pas. Et toi, tu es avec quelqu'un? Oui. Alors, comment ça se passe ici? Vous avez pu parler? Comment ça va? Oh mon Dieu. Non. Horatio, quelle surprise. Tu vas nous la présenter? Bien sûr, je te présente Adelaida Gomez, ma petite amie. Luciano Cross, enchanté. Plutôt sa fiancée. Nous allons bientôt nous marier. Wow, vous êtes ici Wow. pour le célébrer. C'est très bien. C'est magnifique. Oui, on le célèbre. Et vous êtes en train de célébrer quoi? Quoi? Que tu es divorcé de moi? Que tu t'es sorti du pétrin? Oui, en partie aussi. En réalité, nous avons beaucoup d'événements à célébrer. Aujourd'hui, nous fêtons le fait qu'elle ait trouvé un travail. Tu as trouvé du travail. C'est très bien. Il lui a été offert par un architecte novateur. Et un architecte très humble. Ouais, c'est vrai. Ne t'inquiète pas. Ne me dis pas que c'est une petite vengeance pour le projet du club qui n'a pas fonctionné. Mon pote, je pensais que tu avais de meilleurs sentiments. Voyons, Horatio, de quoi tu parles? Alors c'est personnel. Non, c'est le contraire. C'est une décision stratégique. Stratégique. Bien sûr, parce qu'ils doivent travailler sur l'appel d'offres relatif à l'électrification. Ils doivent le faire avec le meilleur architecte. Luciano m'a offert cette opportunité et logiquement, je ne pouvais pas refuser. J'ai toujours pensé que celui qui l'avait à côté de lui et ne la voyait pas devait être un idiot sans cervelle. Mes félicitations, Anna. Merci, Adelaida. Bon, Horatio, je suppose que tu vas postuler à l'appel d'offres. Ou bien que tu as été passablement secoué par l'investigation. C'est compréhensible, non? L'investigation? Tu me connais, alors qu'en penses-tu? Bien sûr que je vais me présenter à nouveau. Bien sûr. C'est parfait. Ça mérite un toast, non? Santé. À la concurrence saine. Santé. 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 Lâchez prise. Je n'aime pas me couvrir les yeux. Calmez-vous. Parlez-moi de ce que vous ressentez. D'accord. Ah. Le froid, Mhm. la peur, un souvenir d'enfance. C'est quoi? Du pain? Mhm. De la mélancolie? Mhm. Une pierre rugueuse. De la rage. Tournez-vous un peu. Oh, le vin rouge, j'adore ça. De la joie, la passion. Avec Benjamin, nous aimions en boire. Doucement, laissez-vous faire. Ouvrez légèrement la bouche. La liberté. Attendez. Doucement. Vous vous en souvenez? Vous avez vu Genoveva? Vous vous souvenez du chemin? Maintenant, vous avez une nouvelle clé. Il faut que j'y aille. Attends, c'est ignoble. Quel geste ignoble. Non, je ne veux pas me disputer Anna, avec est-ce que toi, tu peux Horatio, alors t'arrêter s'il te Un plaît. instant, s'il te plaît. C'est pour ça que tu voulais que je signe le divorce et que je transfère les actions? Pour que tu t'allies à mon ennemi? Et tu n'as aucune loyauté dans la vie. Non, non, non. Mon Incroyable. impatience était de me débarrasser de cette corde autour de mon cou qui m'empêchait de prendre des décisions concernant ma vie. Si je te l'avais dit, tu ne m'aurais pas permis de le faire. Encore une idée géniale de Joaquin Cortés? Tu continues à dire que je n'ai pas mes propres idées? Que ce sont les idées des Et autres? c'est vrai. Tu sais très bien que j'ai mes propres idées et qu'elles sont vraiment bonnes.
Comme par exemple l'idée de rehausser le plafond de la bibliothèque Marianne Ramirez de 7 mètres, c'était une idée à moi. Oui, ou mon idée de supprimer ces horribles colonnes que tu as à l'entrée, censées donner de l'importance à la construction. Ou l'idée des puits de lumière ou des matériaux de construction que nous avons utilisés. Tout ça, c'était mes idées. Toutes des idées clés pour remporter l'appel d'offres, sans lesquelles nous ne l'aurions pas gagné. Permets-moi de clarifier les choses. Est-ce que tu es en train de dire que parce qu'il y a 25 ans, tu as fait prolonger le toit et enlever les colonnes, Cook-Rose t'a engagé? Non, non. Il m'a engagé parce qu'il a vu en moi un potentiel que tu n'as jamais vu. Et contrairement à toi, il l'apprécie et va me donner le crédit que je mérite. Ah oui, c'est bien. Tu insinues quelque chose? Oui, que mon nom aurait dû figurer dans ses plans à côté de ton nom. Dans ses plans et dans bien d'autres encore. Donc on te doit de l'argent maintenant. Je t'ai volé. Non. Non, c'est Non, une non, blague. non, tu ne m'as pas volé. C'est le Tu as comble. simplement prouvé à tout le monde que tu as peur que les gens se rendent compte que ta femme était meilleur architecte que toi. Écoute. On peut te dire beaucoup de choses dans la vie. On peut te parler à l'oreille et te ridiculiser. Bon, Cortez l'a fait. Très bien qu'il le fasse. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'on va y croire. Ce n'est pas du sérieux. On dirait des enfants. Ah non, réfléchis. Je peux avoir de l'eau, s'il vous plaît? Salut Emma. Je viens la semaine prochaine. Est-ce qu'on peut se voir? Je me sens super mal de la façon dont les choses se sont déroulées la dernière fois. Je reviens tout de suite, messieurs. Ma chérie, tout va bien? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, vraiment? Mais pourquoi aujourd'hui? Une nuit avant l'avortement, il est sérieux? Eh bien, il faut s'y faire. Les hommes sont comme ça. Ils disparaissent et ne réapparaissent que lorsqu'ils deviennent gênants. Non, je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Je ne peux pas. Je veux dire, j'avais fini par me convaincre d'avorter. Bon, voyons Emma. On va récapituler. Avorter est une décision, pas une obligation. Tu n'es pas obligée d'avorter, d'accord? Non. Tu n'as pas compris? Non, oui, non, je sais, mais... Je ne sais pas. J'ai envie d'en finir maintenant, mais en même temps, je ne veux pas que le jour arrive et... Je ne sais pas, je ne comprends pas. Calme-toi. Il y a toute une armée d'hormones qui s'affolent à l'intérieur de ton corps et qui tirent dans tous les sens. Respire un peu et c'est tout, d'accord? Ce n'est pas la seule option. Être enceinte pendant 9 mois n'était pas la chose la plus amusante. Cependant, j'ai donné un enfant à une femme qui ne pouvait pas en avoir et qui voulait être mère. Et puis ils m'ont forcé à le faire adopter. Mais finalement, je ne sais pas. Cela a été bénéfique pour tout le monde. Enfin, si le bébé avait une vie heureuse. Quoi? Oui. Parce que s'il a une vie misérable, tu n'as pas pensé à ça? Emma, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, non, non. Tu n'es pas définie par ta mère, s'il te plaît. Il y a des gens qui grandissent dans des conditions misérables et qui ont une vie merveilleuse. Il y a d'autres gens qui ont tout et qui ne sont pas heureux. Voyons, Violetta, mais tu peux penser aux choses de manière pratique parce que tu es tombée enceinte de quelqu'un que tu n'aimais pas. Mais je suis tombée enceinte de Samuel, quelqu'un que j'ai aimé toute ma vie, que j'aime encore. Et c'est pour cette raison que c'est si compliqué. Écoute, excuse-moi, d'accord, Non, je ne voulais pas t'attaquer. Bien au contraire, tu as toujours été là pour moi et je t'en suis reconnaissante. Oublie tout ça, d'accord? Non, arrête. C'est oublié, c'est complètement oublié. Viens. Hé, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien? Oui. Il a été je grossier vais- avec toi? Non, il ne s'est rien passé et je ne veux pas que ça devienne un problème. Tout va très bien, ne t'inquiète pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Non, rien. Je suis fatiguée, je vais aux toilettes et je rentre chez moi. Et pourquoi tu fais cette tête? Mais rien, tout va très bien. Qu'est-ce que tu lui as fait? Comment ça? Parce que j'ai déjà entendu Non, quelque rien, j'ai chose. rien fait, moi.
Non, non, il n'a rien fait. Et alors? Non, c'est Horacio qui est venu se plaindre parce que je vais travailler avec Luciano, c'est tout. Et j'en ai profité pour lui dire des choses que j'avais gardées pendant des années. Je me sens mal. Tu lui as dit la vérité? Que nous lui souhaitons une mort lente, solitaire, douloureuse et infectieuse? Bien sûr que non. Mais alors pourquoi tu te sens coupable? Mon Dieu, quel est le problème des femmes avec la culpabilité? Nous nous sentons coupables pour tout. Nous nous sentons mal à propos de tout. D'être assertive, d'être soumise, d'être jolie, d'être laide, d'être grosse, d'être maigre. De vouloir être mère, de ne pas vouloir être mère. Si un chirurgien invente une opération pour supprimer la culpabilité, vous savez quoi? Il deviendra vraiment trillionnaire. Qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je pense qu'on devrait y aller, d'accord? Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Merci. Pourquoi est-ce que tu dis que je t'ai déçue? Parce que tu ne m'as rien dit. Comment tu as pu faire ça? Comment est-ce que tu as pu cacher un tel secret à ton propre père? Lorsque cela s'est produit, la première chose que tu aurais dû faire, c'est de me le dire. Tu aurais pu me le dire immédiatement. On ne garde pas un secret comme ça. Non. Papa, je ne... Non quoi? Emma, tu sais ce qui est le plus ironique avec ça? Tu es venue ici pour faire la fête. Avec ces personnes. Tu ne réalises pas de qui elle est entourée. Luciano Ukros est la personne qui me méprise. C'est mon pire ennemi, c'est la personne qui nuit à l'entreprise dans laquelle tu travailles et dont tu seras un jour la propriétaire. Écoute, papa, je ne suis Voyons. pas venue ici pour fêter quoi que ce soit. Je suis venue ici pour me distraire un peu Je et n'arrive pas à y puis... croire. Sérieusement, avec eux? Faire la fête avec eux? Quel cynisme. Ma chérie, on peut y aller? Oui. À plus tard, papa. Tu sais que je ne viens pas demain. J'ai un... Oui, tu as le truc de l'université, tu m'en as déjà parlé. Bon, je vais chercher mes affaires. Au revoir, Au Horacio. revoir. Et alors, mon frère? Tu en penses quoi? Je pense sincèrement que ta fiancée a l'air de s'ennuyer. Alors fais attention. Au revoir, papa. Au revoir, ma chérie. Et donc les résultats de l'enquête ne sont pas encore sortis? Non, non, pas encore, mais nous sommes sûrs que l'entreprise sortira blanchie de cette affaire. Oui, bien sûr. Oui. Oui, j'en suis sûr. Ah, je suis épuisé. On y va, ma chérie? Horacio, je te félicite. Tu as une charmante petite amie. Ravi de t'avoir connu. J'ai été ravie. À la prochaine. Violetta, me dis pas que tu pars déjà. Oui, Non, t'es pas obligé de te lever tôt demain, non? non. Allez, reste un peu. Juste un instant. Non, Luciano, n'insiste pas, je t'ai dit non. Bon, d'accord, alors je te ramène chez toi. Je vais faire venir une voiture. Une voiture, pour quoi faire? Violetta, pourquoi? Pour que tu puisses dire à tout le monde que je t'ai laissé en plan? Je n'ai C'est ce que rien tu veux. dit à personne parce que Mais, je ne parle jamais de toi, Luciano. Bien sûr que si, tu l'as dit à Joaquin. Oh, je t'en prie. Mais alors, tu l'appelles pour lui parler de moi, c'est ça? Regarde-toi, tu es vraiment obsédé par moi, On ne faisait Luciano. que discuter, tu nous as pas envoyé boire un verre, non? Ah, c'est vrai, oui, mais parle d'autre chose. Pourquoi tu dois toujours D'autre parler chose? de... Entre. Tu as les clés de la maison? Oui, c'est juste que... Anna pensait que c'était la meilleure chose à faire maintenant que je dois sortir pour les thérapies. Ce serait plus pratique si tu les faisais de ta propre maison. Et je suis affamé. Je t'attends dehors depuis un moment, ce n'est pas pour me plaindre, d'accord? Non, non, désolé, c'est juste que j'ai pris plus de temps avec Nina et j'ai perdu la notion du temps. Mais bon, on est là maintenant. Ceviche. Celui que tu aimes, Waouh, bien épicé. c'est Attention, délicieux, il va ça. te mettre le feu à la bouche. Est-ce que tu veux des baguettes pour en Oui, manger? s'il te plaît. J'aimerais vraiment que tu me racontes comment se passe ton travail, comment tu vas, d'accord? Ça se passe très bien, à vrai dire. Je rencontre 2 nouvelles personnes et je suis en train d'organiser mon nouveau bureau. Quelle nouvelle personne? Dis-moi plus. J'ai un truc à te dire. Quoi? Hier soir, j'ai remis la lettre de démission à l'entreprise. Comment ça? Pourquoi? Et aujourd'hui, j'ai commencé mon nouveau travail. De gestionnaire financier dans l'entreprise d'Horacio. Quoi? Oui, bon... Oh, je suis tellement heureuse pour toi, vraiment, je te félicite, mon amour. Bravo. En réalité, oui, j'avais besoin d'un changement urgent dans ma vie. Moi, je te comprends parfaitement. Bon, voyons voir. C'est vraiment délicieux. Bon, et le travail te manque? Tu penses reprendre? Eh bien, j'ai pensé à reprendre le travail, tu sais, et
Je sens que c'est le moment. Je Oui, suis oui, prête. mais je pense aussi qu'il faut que... Je ne sais pas. La priorité doit être la santé, non? Non. Je pense que je dois me concentrer sur ce qui est bon pour moi en ce moment et je sens que le travail pourrait être très bon. Et cela se voit. Oui, Oui, la vérité est que tu es de très bonne humeur. Tu es resplendissante. Et tu as beaucoup d'appétit. oui. Je pense que ce sont les thérapies. Je ne sais même plus comment me sentir. Ça me met tellement en colère. Au moins, elle aurait pu avoir la décence de me prévenir d'abord. Comment cela pourrait être possible? Bien sûr qu'elle a eu la décence de te prévenir qu'elle allait travailler comme architecte. Non, elle n'a pas eu la décence parce que c'était juste un rêve. Ce qu'elle a dit, c'était un rêve, pas un fait. Et je pense qu'Okro s'en profite. Il en profite juste pour me baiser. Il l'engage juste pour ça. Attends, Eh bien non, peut-être qu'il a vu quelque chose en elle, qu'elle c'est était juste douée. l'inexpérience. C'est peut-être ce qu'il a vu. Parce que quoi d'autre? On ne confie pas un appel d'offres à quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Quand un stagiaire entre au bureau, qu'est-ce qu'on fait? Il doit attendre des années avant de pouvoir relever un tel défi. Ils m'ont donné le Un idiot, visage. je sais. Bien sûr. Tu l'as dit Oui. 5 fois et je ne sais pas ce que tu vas résoudre avec cette conversation. Que tu te mettes à ma place. Non, je ne peux pas. Non, que ferais-tu à ma place pour voir? Non, je veux dire, si je venais à divorcer, je cesserais de m'occuper de la vie de mon ex. Et je m'occuperai de la mienne. Mon amour. Mon amour, arrête. Arrête. Tu oublies que ce soir, nous avons dit que nous devions sortir et être heureux ensemble. Nous n'avons réalisé aucune de ces choses. Oui, mais... ce n'était pas entièrement de ma faute. Non. Non. C'était la faute d'Anna. Comme toujours. Cette personne avec qui je travaille, qui s'appelle Nina, m'a fait découvrir une nouvelle façon de comprendre cette maladie, tu vois. Les thérapies qu'elle me propose, ce dont elle me parle. Et aussi, tu sais quoi? Je pense qu'elle m'a vraiment fait comprendre mon corps d'une manière un peu différente. Mon corps de femme est un mystère et je pense qu'elle le comprend vraiment bien. Ce qui me fait me sentir nettement mieux. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement d'une thérapie physique, mais aussi d'une thérapie psychologique. Eh bien, en fait, je pense que oui. Elle est une spécialiste du cancer. C'est pourquoi Bien, je bien. pense qu'elle dispose de tellement d'outils à sa disposition. D'accord, eh bien, j'ai vraiment hâte de pouvoir la rencontrer. Très bien, nous trouverons un moyen pour que vous vous rencontriez. Eh ben dis donc, tu as vraiment de l'appétit, non? Ouais, merci beaucoup. Ok. Et... tu veux le garder? Tu veux bien me raccompagner? Très bien. Je suis bien arrivée dans ma maison. Écoute, demain, si tu veux, tu peux le publier dans le journal et le dire à tout le monde que tu m'as ramené. D'accord? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux quelque chose? Je veux que tu me dises la vérité, Violetta. Mais la vérité sur quoi, Luciano? Pourquoi tu me détestes tant? Quel est le problème? Non, ne sois pas Pendant dramatique. des années, j'ai pensé que c'était parce que j'étais en Europe, mais je comprends que ce n'est pas le cas. Tu m'as dit que tu m'avais oublié. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai envie de connaître la Non, vérité. N'en fais pas une histoire, je ne te déteste pas. Alors tu te venges de quoi? Dis-moi. Parce que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés dans ce restaurant alors que tu fêtais ton anniversaire, je pensais que ce serait la dernière fois, mais non. Tu me cherches, tu me trouves et tu me fais du mal. Explique-moi ce qui se passe. Que je te cherche? Oui, Non, il faut que tu arrêtes tes délires, Luciano. Je ne t'ai jamais cherché. qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je sorte à nouveau de ta vie? Je le devrais? Dis-le-moi. Ce ne sera plus possible parce que tu vas travailler avec ma meilleure amie. Que ça me plaise ou non, je te verrai. Pas forcément. J'inventerai autre chose. Bon. Allez, Mais dis-moi la vérité. la vérité sur quoi? Pour demain, tu veux quoi? Des sushis? Des plats arabes? Vraiment? Des plats mexicains? Non. Bien, je ne sais pas, avec l'estomac plein, c'est difficile de penser à la nourriture, mais tout ce que tu veux, c'est bien. D'accord. Merci beaucoup. Pourquoi? Au revoir. Au revoir. Ouvrez légèrement la bouche.
Oh, le vin rouge, j'adore ça. La passion. Benjamin et moi aimions en boire avant de... Vous vous souvenez du chemin? Maintenant, vous avez une nouvelle clé. Salut. Attendez, est-ce que vous n'étiez pas dans un bar? Oui. Alors, pourquoi est-ce que vous faites cette tête-là? Horatio est arrivé. Oh non, alors ça veut dire qu'il a gâché la soirée? Oui. Alors il pense que maman est une traîtresse qui l'a trompée parce qu'elle va travailler avec son pire ennemi. Et que je suis son proxénète. Eh bien, qu'est-ce que vous espériez qu'il pense? Finalement, Anna est allée travailler avec ses concurrents, n'est-ce pas? Eh bien oui. Oh, je suis désolée. Allez, passez une bonne nuit. Toi aussi. Merci. Quand tu étais partie en Europe, je pensais que tu allais rencontrer d'autres femmes et que le mieux était que chacun de nous suive son propre chemin. Voilà, c'est simple. C'est tout. C'est simple pour toi. Parce que j'ai mis beaucoup de temps à récupérer. Et je n'ai pas trouvé la personne qui pourrait te remplacer. Il n'y en avait pas. Oh, Luciano. Quoi? Tu sais, je ne veux pas finir comme la menthe religieuse. Je ne veux absolument pas de ça. C'est vraiment ridicule. De quel genre de stupidité tu parles? Sors d'ici. Allez, sors. Je ne sais même pas pourquoi je te parle. Non. Non, non, non. Non. Ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Tu as besoin de quelque chose? Je suis terrorisée. Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je resterai avec toi. À chaque instant, je serai là, à tes côtés. Je peux dormir avec toi. C'est exactement ce que j'allais te dire à l'instant. Viens. Ne pleure plus, ma douce petite fille. Viens t'allonger ici avec moi. Viens ici. Tu savais que lorsque tu étais petite... Oui, une toute petite fille. Parfois, tu avais peur la nuit et tu avais l'habitude de te faufiler ici et de ramper à côté de moi, jusqu'à ce que ton papa le remarque. Je te caressais de cette même façon. Je n'ai aucune idée de ce que cela te faisait, mais au bout de 5 minutes, tu t'endormais profondément. Maman, tes mains agissent comme une gomme. Elles arrivent à effacer toutes les mauvaises pensées. Comme Monsieur Duster et Madame Broom. Quoi? C'était ton histoire préférée. Toutes les nuits, je devais te la raconter. Eh bien, tu avais environ 2 ans, 3 ans. C'est pour ça que tu ne t'en rappelles pas. Je me souviens que papa se mettait toujours en colère contre moi parce que je me mettais dans ton lit et que je ne te laissais pas dormir. Parce que je bougeais trop. Oui, il était vraiment furieux. Il ne voulait pas que je te mette dans notre lit parce qu'il disait que non, qu'il fallait bien que tu aies le contrôle. Que c'était bon pour toi. Je ne pouvais pas parce que je mourais de chagrin en sachant que tu étais là dans ta chambre en train de pleurer. Maman, tout ira bien, n'est-ce pas? Tout ira parfaitement bien.
Emma, regarde. Oh, Pedro, mais tu m'as Regarde fait ce que je peur. t'apporte. Ce sont les sandwichs de l'événement d'hier. Prends un peu. Non, non, je Si, n'ai pas parce faim. que tu ne sortiras Non. pas sans avoir mangé. Non, arrête, Mais Pedro. comment ça, non? Goûte-le, je veux que tu Pedro, me dises. non, j'ai dit non. Pourquoi tu n'en veux pas? Je ne peux pas. Je vais faire une analyse de sang aujourd'hui. Ben, tu ne sais pas ce que tu rates. Je m'en vais. Je dois acheter les ingrédients pour ce samedi au marché, d'accord? Maman, comment est le sandwich? T'as apprécié? Merci quand même. En un instante mi vida se detuvo, que hasta el miedo se volvió terror puro. Luego la sangre que sube y que hierve. Ahora me encuentro aquí sola contra el mundo. Toda la gente que yo veo se desvanece. Como un telón todo se cierra lentamente.